Paul Biya avait pris l'engagement solennel de former un nouveau gouvernement dans les prochains jours lors de son message à la nation du 31 décembre 2025. Une promesse qui résonne comme un espoir de relance pour un Cameroun en attente. 27 jours plus tard, le 27 janvier 2026, le palais de l'unité reste muré dans un silence assourdissant, laissant le pays dans une paralysie administrative qui freine toute dynamique économique et sociale. Cette attente interminable soulève une question. Que se trame-t-il vraiment derrière les murs du palais de Toudi, où les luttes de pouvoir semblent primer sur l'urgence nationale? Le 31 décembre 2025, à l'occasion de ses vœux de nouvel an, Paul Biya s'adressait aux Camerounais depuis le palais de Toudi, évoquant un septennat des grandes espérances après sa réélection triomphale d'octobre 2025. Dans un discours retransmis en direct sur la CIA-TV et repris par de nombreuses chaînes nationales, il déclarait avec assurance: dans les prochains jours, je mettrai en place un nouveau gouvernement qui s'attellera en priorité à l'amélioration des conditions de vie des populations et à la mise en œuvre effective du plan spécial d'urgence pour l'emploi des jeunes. Ces mots, prononcés d'une voix ferme, visaient à apaiser une opinion publique lasse d'un exécutif inchangé depuis janvier 2019 sous la houlette du Premier ministre Joseph Dion Ngouté. L'attente était palpable. Les meneurs d'affaires, les syndicats et les jeunes diplômés y voyaient un signal fort de renouveau. Le groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, avait même salué cette annonce comme une priorité absolue pour relancer l'économie post-pandémie et post-crise anglophone. Pourtant, le calendrier s'est étiré. Le 10 janvier, puis le 15 janvier, date butoir avancée par certains observateurs, sont passés sans décret présidentiel. Au 27 janvier, le site officiel de la présidence n'affiche aucune nomination. Le 17h du poste national reste muet, confirmant un blocage total. Cette inertie n'est pas nouvelle chez Paul Biya, maître des délais imprévisibles, mais elle prend ici une dimension critique dans un contexte de tensions sécuritaires et économiques. Que se passe-t-il réellement au cœur du pouvoir? Les rumeurs alimentées par des fuites de siècles proches du palais pointent vers un embouteillage politique interne d'une rare intensité. Selon des sources bien introduites, Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, et Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, s'opposeraient farouchement sur la composition du futur gouvernement. Ngongo, figure influente depuis des décennies, défendrait les intérêts des barons du RDPC, tandis que Mvondo Ayolo pousserait pour un exécutif plus resserré, incluant potentiellement des technocrates ou des figures issues de l'opposition modérée. L'ancien ministre Michel Ange Angouin a levé un coin du voile le 19 janvier. Le blocage vient de la peur panique de certains ministres qui savent qu'ils devront rendre des comptes une fois évincés, affirme-t-il dans une sortie choc. Ces hauts responsables enrichis par des années au pouvoir redouteraient enquête et poursuite pour malversation, freinant ainsi toute décision. Des sources au sérail évoquent aussi des pressions extérieures. La France, principal partenaire du Cameroun, insisterait pour un gouvernement d'ouverture, incluant des opposants comme Cabral Libi ou des anglophones modérés afin de pacifier
les régions du nord-ouest et sud-ouest. Paul Biya, 93 ans, semble orchestre ce suspense depuis sa résidence secondaire paysan, chaque nom avec une minutie légendaire, fidèle à sa réputation de sorcier de Touti. L'absence du nouveau gouvernement installe le pays dans un véritable stand-by administratif dont les effets commencent à se faire sentir. En l'absence des conseils, des ministres réguliers et d'arbitrage politique clair, plusieurs dossiers sensibles s'accumulent. Si le projet du budget 2026 a été techniquement élaboré et transmis au Parlement, certaines décisions d'exécution et d'orientation restent suspendues. Des recrutements publics, notamment dans le secteur de la formation et des écoles normales, connaissent des retards et des incertitudes. Et le climat d'attentisme entretenu au sommet de l'État perce sur la confiance des acteurs économiques, y compris des investisseurs étrangers. Le GECAM tire la sonnette d'alarme. Le Cameroun est à l'arrêt. Les entreprises perdent des marchés faute de décisions claires. Sur le plan économique, l'attentisme au sommet de l'État ralentit la prise de décisions clés. Investissement public, soutien aux entreprises et programmes d'emploi avancent au ralenti, tandis que l'incertitude institutionnelle pèse sur la confiance des acteurs économiques. Sur le plan social, l'impatience et la frustration se font de plus en plus entendre dans le pays, dans un contexte où de nombreuses promesses politiques ont suscité de fortes attentes, notamment en matière d'emploi pour les jeunes. Certains observateurs et commentateurs sur les réseaux sociaux expriment leur exaspération face à ce qu'ils perçoivent comme un manque d'avancées concrètes. La jeunesse qui représente une part non significative de la population et souffre d'un marché du travail restreint et d'un chômage élevé continue d'afficher son mécontentement tout en étant confronté à un manque d'opportunités claires pour l'avenir. Parallèlement, dans les régions frappées par des crises de sécurité persistantes, les besoins en renforcement des services publics, qu'il s'agisse de sécurité, d'éducation, de santé ou de soutien social, restent criants, alimentant un sentiment d'abandon et de frustration parmi les populations locales. Malgré le retard, des signes d'activité sont perceptibles au Palais de l'Unité. Paul Biya a réitéré la perspective d'un remaniement ministériel imminent, reprenant l'engagement de fin d'année selon plusieurs médias nationaux qui soulignent que les consultations se poursuivent en coulisses. Des noms circulent. Reconduction probable de John Gauthier, entrée possible des jeunes loups ou des transfuges de l'opposition. Un exécutif resserré semble privilégié pour des raisons budgétaires. Pourtant, l'histoire du Cameroun incite à la prudence. Les promesses de Paul Biya se concrétisent souvent au moment choisi. Pas avant, ce blocage pourrait être stratégique, testant les loyautés avant les législatives à venir. En attendant, le Cameroun retient son souffle suspendu au décret d'un palais où le temps semble suspendu. L'urgence est là. Sans gouvernement, les grandes espérances risquent de virer au grand mirage.